La détection de teinte, c'est super utile évidemment quand on veut envoyer au lab. Pour tous ceux qui n'ont pas un lab à proximité, ça peut éviter des déplacements pour les patients. C'est génial aussi. C'est une fonction que TreeShape a mis de l'avant sur leur Trios 3 qui a été super populaire, qui a eu beaucoup de questions qui ont été liées. Puis c'est drôle quand ça est sorti sur CEREC, on dirait que les gens n'ont pas embarqué nécessairement. C'est peut-être faute de le savoir comment l'utiliser. Fait que juste vous montrer, si vous avez un Omnicam ou un PrimeScan, vous pouvez le faire. Il y a des versions d'Omnicam, quelque part avant 2015-2016, les caméras sont trop vieilles. Il n'y avait pas la fonction, mais sinon tout ce qui est plus vieux que ça, on va pouvoir l'utiliser. Fait que pour s'assurer de pouvoir utiliser la détection de teinte, il faut aller suivre les étapes là, que je viens de faire. Aller en configuration appareil PrimeScan. On va aller choisir, on va s'assurer de cliquer la détection de teinte. On va choisir est-ce qu'on veut avoir du Vita classique ou du Vita 3D Master. Puis on va s'assurer de faire la calibration. Si vous avez jamais fait la calibration, ben, c'est compliqué comme ça. Vous avez un outil de calibration qui venait dans la boîte de votre PrimeScan ou vous pouviez l'acheter si vous aviez un Omnicam. Fait qu'on va aller faire la calibration couleur. Fait que ce qu'il nous demande, on ouvre la petite boîte, on prend le code barre, on va scanner, modifier le jeu de calibration. Fait qu'on va juste s'assurer qu'on a le bon jeu de calibration, on le scanne, et comme il est écrit, veuillez monter le jeu de calibration, on le monte, et on part ça. Veuillez ne pas retirer l'ensemble de calibrage n'est plus nécessaire, on le retire, et c'est terminé. Donc, puis, on le remet dans sa petite boîte, et c'est fait. Fait que quand on arrive à notre cas, bon, j'ai scanné mes dents encore une fois pour vous montrer, là, parce que sur un modèle, ça ne donne pas des résultats qui sont super intéressants. Et je fais partie de ces gens qui ont des dents dont les couleurs ne sont pas tout le temps A2 ou A1. Regardez mes incisives, entre autres, c'est assez flagrant. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a scanné, là, je suis dans Sirona Connect, mais j'aurais pu être dans le CEREC, et c'est exactement les mêmes étapes. Fait qu'une fois qu'on a fait notre scan, une fois en phase modèle, on peut aller chercher l'outil d'analyse. Dans l'outil d'analyse, on peut aller voir c'est quoi l'analyse de la teinte. C'est une des rares fonctions qui s'apprend absolument. Il faut prendre le clavier tactile, on ne va pas le faire au doigt sur l'écran. Puis là, il va nous montrer en blanc qu'est-ce qui est une information qui n'est pas certain de pouvoir lire en termes de couleur. Puis sinon, mais quand on voit la dent réellement, on peut aller lire. Fait qu'on peut soit prendre une teinte, prendre un gros rayon de façon à ce qu'on prenne la dent au complet. Il va nous dire que ça ressemble à un A1. Mais si on prend un rayon plus précis, ben là, il va nous dire que ça, c'est un A2, puis ça, c'est un DA2. Fait que c'est super intéressant d'envoyer cette information-là au laboratoire. Pour que le laboratoire le voit, il faut évidemment qu'il soit capable de recevoir des cas via Sirona. Mais la majorité des laboratoires maintenant ont la possibilité de le faire, puis c'est juste de valider avec eux autres. Fait qu'on peut faire ça. Si c'était ma canine dont je dois avoir l'information, puis on réalise qu'il manque des détails, ben on peut toujours retourner à l'empreinte ici, puis retourner, ben, aller déverrouiller l'empreinte, retourner au maxillaire, puis aller scanner l'information, un peu plus d'informations. Fait qu'on va juste hop. Je vais tasser ma caméra de là, ça lui fait assez ma caméra. Donc là, maintenant qu'on a plus d'informations, l'autre chose qu'on peut faire qui peut être utile, c'est qu'on peut ouvrir le menu, puis aller prendre une photo aussi, au passage. La caméra intraorale, en fait, le PrimeScan peut servir de caméra intraorale. Ce qu'on va faire, on peut utiliser la pédale à ce moment-là ou aller cliquer sur prendre l'image. On va sélectionner. Puis ces informations-là vont pouvoir être disponibles pour les envoyer à notre lab aussi au passage. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire. Il y a beaucoup d'utilisateurs aussi qui utilisent la caméra du PrimeScan. De la même façon, si on enlève un vieil amalgame, puis qu'on trouve quelque chose de surprenant sous cet amalgame-là, ben, c'est une belle façon de prendre une photo, de pouvoir aller sortir cette information-là pour le mettre dans votre logiciel Adistra, l'envoyer aux assurances, le montrer aux patients aussi, faire comprendre aux patients que ce qu'on a trouvé sous cet amalgame-là, ben, c'est possible qu'on trouve des situations similaires ailleurs dans sa bouche. Puis c'est un bon outil d'éducation puis pour le patient de prendre conscience de qu'est-ce qu'il y en a. Fait que si on revient ici, maintenant qu'on a scanné un petit peu plus,
on peut retourner analyser la teinte. Et là, ben, on n'a plus de blanc, on a une information qui est beaucoup plus claire. Et là, on va pouvoir aller cliquer ici. Et il va nous donner comme quoi c'est un B3. L'autre chose avec un C2 ici,